Nous sommes au début de l'automne 1057, à moins que ce ne soit la fin de l'été, à Coventry, la capitale du comté de Mersey, en plein cœur de l'Angleterre. Dans son cabinet de travail, le puissant comte, Léofric, consulte d'importants documents quand son épouse se fait annoncer. C'est une ravissante femme d'une trentaine d'années, aux cheveux mi-longs, roux et aux yeux d'un vert profond. Elle a un sourire adorable et sait faire preuve d'une douceur infinie. Et pourtant le comte pousse un soupir d'agacement. Il connaît le motif de cette visite. Depuis 2 mois, tous les jours, à la même heure, la jeune femme demande à être reçue et, tous les jours, elle lui fait la même demande. Et le comte commence à éprouver une certaine exaspération. « Mon doux Seigneur, commence-t-elle, comme à chaque fois, en s'inclinant avec une grâce certaine. Mamie, mon doux Seigneur, vos sujets souffrent et ploient sur des impôts fort sévères et très injustes. Plaît à vous d'alléger leurs souffrances. Nous y voilà, comme tous les jours. Mais cette fois, Léofric tient une parade dont il est persuadé qu'elle sera définitive. Il connaît son épouse, il en est amoureux, probablement, elle est si belle. Elle est aussi très prude. Or, ce qu'il s'apprête à demander ne peut que la choquer et surtout clore le sujet une bonne fois pour toutes. Il se lève de son bureau, calmement, puis s'éloigne vers la porte, se retourne et lâche d'une voix ferme: « Mamie, votre insistance me lasse, mais je veux bien faire un effort. Un gros effort. Ah, mon doux Seigneur, il y aura une condition, bien sûr. » La jeune femme sent poindre une sourde angoisse. Et ce qu'elle entend alors dépasse tout ce qu'elle pouvait craindre. « Je cesserai de lever cet impôt que si vous descendez entièrement nu et à cheval la grande rue de la ville, au cœur de l'après-midi. » Puis, bien assuré que son épouse ne fera pas jamais une chose aussi inconvenante, il sort de son cabinet, fort content de lui. L'histoire de Lady Godiva n'est pas une chose aisée à raconter. Démêler la légende de la vérité. Parce que, oui, Lady Godiva a bien existé, et son existence est bien attestée par des écrits historiques. Mais la légende a brusquement pris le pas sur l'histoire. Et que dit-elle, cette légende? Elle raconte comment cette femme, nouvellement épousée par Léofric, fut atterrée lorsqu'elle découvrit combien ses sujets souffraient des impôts écrasants que levait le comte. À plusieurs reprises, elle fit appel à son mari qui refusait obstinément de diminuer les taxes. Enfin, là de son insistance, il prétendit accéder à sa demande, si elle montait à cheval, nue, dans les rues de la ville. Dame Godiva le prit au mot, traversa la ville, vêtue seulement de ses longs cheveux. Mais la légende ne dit pas que cela. Elle dit aussi que les habitants de Coventry, pour montrer leur reconnaissance envers leur dame, s'étaient tous enfermés chez eux pendant son passage. Seul un curieux nommé Tom aurait osé enfreindre la consigne et aurait jeté un coup d'œil à la dérobée. Mais, en guise de punition, il devint sur-le-champ aveugle. C'est de là que vient l'expression anglaise « peeping Tom », très souvent remplacée dans la langue actuelle par le terme français « voyeur ». La forme la plus ancienne de cette légende raconte la traversée du marché de Coventry par Godiva, accompagnée par 2 chevaliers, alors que le peuple était rassemblé. Là, c'est plus la même version. Cette version est narrée dans Flores Historianum de Roger Wendover,
Mais ce dernier était un moine à l'abbaye de Saint-Alban. Il publia son ouvrage à une date incertaine, probablement 200 ans plus tard, et c'était un collectionneur d'anecdotes un peu crédule, qui citait lui-même un auteur plus ancien. D'après cette légende, le soleil était encore chaud, et la jeune femme, tête basse, passa telle une statue de marbre, son visage ne marquant aucune émotion. La version la plus ancienne de cette histoire instaure la reconnaissance du peuple qui, mis au courant de la demande inique du seigneur Léofric, se serait calfeutré pour épargner l'humiliation de la jeune dame. On pense généralement que les longs cheveux de Godiva sont un ajout ultérieur à cette légende. D'autres éléments et thèmes sont coutumiers dans les contes, comme le seigneur intransigeant, la promesse exigée, des conditions de vie très difficiles, la chasteté. Cependant, qu'en est-il de la vérité historique de ce mythe? Tout d'abord, et en tout état de cause, il est clairement établi qu'une dénommée Godiva a bel et bien existé. Cela est attesté par plusieurs documents du XIe siècle, bien que l'orthographe varie d'une source à l'autre. Dans certains passages, elle est nommée Godgifu ou Godgifu. À noter que ces patronymes peuvent être traduits en anglais moderne par God's Gift, ce qui signifie don de Dieu. Mais le fait est que cette femme a bel et bien existé. Elle était déjà veuve lorsqu'elle épousa Léofric en 1040, mais cela n'indique rien de précis sur son âge, car en ces temps sombres et tumultueux, on pouvait épouser un homme à 14 ou 15 ans et être veuve à 16. Ce qui semble avéré par contre, c'est qu'elle était très pieuse. Et elle contribua à fonder plusieurs monastères, dont celui de Coventry, qui est mentionné dans le Flores Historianum. Ce dernier fut construit sur les ruines d'un couvent détruit en 1016, donc 40 ans sensiblement avant, lors des invasions vikings. Le manoir de Woodhope, dans le Herefordshire, avec 4 autres, a été donné à la cathédrale à Hereford avant la conquête normande par les bienfaiteurs Wulviva et Godiva. Habituellement, cette Godiva est tenue pour être la Godiva de la légende et sa propre sœur. Godiva apparaît aussi dans le Domesday Book, le livre du jugement dernier, en 1086. Un cadastre qui a été établi par Guillaume de Normandie, le futur Guillaume le Conquérant, suite à sa conquête de l'Angleterre. Léofric était décédé, et à cette époque, elle faisait partie des rares anglo-saxons à encore détenir un fief, outre le fait qu'elle soit la seule femme à détenir son fief. Toutefois, il semble qu'elle mourut à une date incertaine, probablement entre 1066 et 1086, c'est-à-dire entre la conquête normande et la rédaction du Domesday Book. Ce qui fait que, théoriquement, si elle se maria à 20 ans en 1040, elle serait morte entre 40 et 66 ans. L'endroit où Godiva était enterrée fait l'objet de débats. Selon le Chronicon Abbatiae de Havesham, ou les Havesham Chronicles, elle a été enterrée à l'église de la Sainte Trinité, à Havesham, qui n'est plus debout. Mais, selon le compte-rendu du Oxford Dictionary of National Bibliography, il n'y a aucune raison de douter qu'elle ait été enterrée avec son mari, malgré l'affirmation de la chronique d'Havesham. Pour Léofric, par contre, on possède plus de détails. Tout d'abord, c'était un puissant comte en Angleterre, puisqu'il était titulaire d'un des 4 grands domaines institués par Canute ou Knut le Grand en 1017. Il y avait le Wessex, l'East India, la Mercie et la Northumbrie, et il avait placé un comte à la tête de chacune d'entre elles. Ces comtés, avec le temps, vont finir par évoluer en petits royaumes indépendants jusqu'à ce que le Wessex réussisse quasiment à la réunification. Fidèle à Knut, ou Canute, Léofric va le rester aussi vis-à-vis de son fils, quand des révoltes mettront à mal la couronne de ce qui est devenu l'Angleterre. En 1040, année où il est censé avoir épousé Godiva, Léofric fut chargé par le roi du moment d'enquêter sur le massacre de 2 collecteurs d'impôts à Worcester. Probablement reçut-il l'ordre même de ravager la ville en représailles. On voit que cette histoire d'impôts le poursuit, puisque c'est à cause de taxes exorbitantes
qu'il aurait imposé cette humiliation à son épouse. Léofric restera donc fidèle aux fils et aux descendants de Knut jusqu'à sa mort en 1057, année où il aurait imposé cette épreuve. Néanmoins, s'il est aujourd'hui impossible de déterminer si la légende de Godiva s'inspire d'un fait réel ou pas, force est de constater que le mythe est resté très populaire dans le monde anglo-saxon. Il est mentionné dans de très nombreux ouvrages, des livres, des peintures, des films et même des musiques. A noter enfin qu'il existe la procession de Godiva chaque année à Coventry en l'honneur de cette dame, et ce depuis le XVIIe siècle. Dernier détail. Au XIIIe siècle, donc 200 ans plus tard, le roi Édouard Ier a voulu savoir exactement ce qu'il en était de cette légende. L'étude des annales de Coventry a bien confirmé que cet impôt avait existé et que la population en était fort courroucée. Il a aussi confirmé l'existence de Lady Godiva et il a établi que, à partir de 1057, l'impôt n'a effectivement plus été perçu. Alors, quoi penser ?